chambre. Donc, quand le tuteur les a chassés, ça ne pas de quoi vous rester. Donc, Nakacha a proposé que, lui, il a sa famille, il a la maison de son oncle, la maison de son frère à Divo. Elle n'a qu'à aller rester là-bas. Donc, quand elle est arrivée à Divo, elle a appelé Kadibi pour dire que, Kadibi, je suis venue à Divo. Kadibi ne savait pas qu'elle est partie à Divo. C'est quand elle est arrivée là-bas qu'elle a fait signe à Kadibi. Que Kadibi, je suis venue à Divo, qu'on me nourrit bien, je mange bien, je fais rien à la maison. Kadibi dit que c'est pour ça que j'ai parti là-bas. Elle dit oui, et que Nakacha lui place les petits boutons, les jeunes boutons et tout. Donc Kadibi a dit que quoi, si tu es heureuse là-bas, ok. Maintenant, une semaine après, elle appelle Kadibi en pleurant pour dire qu'ils l'ont violée. Kadibi dit que, man, qu'il a envoyé tous les sports, TP le lendemain matin, tu as fini. Et ça, Nakacha a vu les messages. Il a appelé Kadibi pour la menacer, pour l'insulter. Que quand Nyonyo était dans la rue, là, elle était où? Que pourquoi elle veut la séparer de lui. Donc, on n'a plus les nouvelles de trucs. De notre Ça, c'est un commentaire. Kadibi, il faut ouvrir ta demande, pardon. C'est elle qui est là. C'est Kadibi. Oui, c'est là. là. Kadibi, fais ta demande, s'il te plaît. Ça veut dire que si on veut écouter la petite, le noyau même de ce truc-là, c'est ce monsieur-là. C'est sur lui qu'il va falloir taper parce que la petite est peut-être en danger. La petite est peut-être en danger. Si elle est encore en vie, elle est peut-être en danger. Ça m'est vraiment. Voilà. L'affaire là, il y a l'impression que c'est très très sérieux. C'est pas pourquoi. Kadibi dit qu'elle a été bloquée, elle ne peut pas monter. Tu n'as pas un autre compte à prendre là-bas pour pouvoir mieux nous expliquer. Il m'a bloqué. Elle dit il m'a bloqué. On dirait pas du gars. Non, elle dit j'ai été bloqué. Je ne peux pas monter. Voilà. Le gars aussi l'a bloqué pour ne pas qu'elle puisse parler à Stéphane. Donc, du coup, même quand je m'avais parlé de ça, on a laissé dire que peut-être elle va bien ne pas me parler. Parce que puisque moi, elle ne parlait plus avec moi. On s'était discuté, elle ne parlait plus avec moi. Donc, avec Kadibi, elle parlait. Maintenant, avant, tu as appelé Kadibi, elle dit que, man, affaire de Stéphane, là, c'est comment? Jusqu'à est retour en 2025, on n'a pas eu de ses nouvelles. Elle dit qu'elle va créer un groupe. Ça, moi, il y a pris la vision de parler sur TikTok. Sinon, moi, il n'était pas obligé de parler sur TikTok, puisqu'elle ne parlait plus avec moi. D'accord. Déjà, mon bébé, femme claire, déjà, merci, bravo pour ton courage. Et puis, n'aie pas peur, tu vois. Bravo pour ton courage. Tout ce que tu peux avoir comme information, on prie que on constate que ta soeur soit en vie et qu'elle aille bien. Mais déjà, c'est très très bien de dénoncer. Tu comprends? Ne vous taisez pas. Parce que ces gens-là, ils profitent de votre innocence. Ils sont là, ils vous mettent des trucs dans la tête qui ne vont aboutir à rien si ce n'est que vous faire du mal. Tu vois? Mais déjà, même si vous êtes tombé là-dedans, on va pas vous blâmer. N'ayez même pas peur de dénoncer. Vous connaissez votre Tata Rouben, non? Elle est la voix de ceux qui peuvent pas s'exprimer. Donc, encourage tes amis à venir à tout ce que vous pouvez lui donner comme information, faites-le. Faites-le, n'ayez même pas peur. Et déjà, bravo, je t'encourage pour la dénonciation. Tu comprends? Voilà, mais c'est des choses, après on vous dira que vous-même vous voyez déjà, hein, est-ce que quelqu'un peut rester de août jusqu'à aujourd'hui sans donner des nouvelles? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien, où il y a un danger. Donc, vous-même, ça va vous servir de leçon en regardant pour votre ami. On va pas vous blâmer. Donc, continuez à dénoncer. Et déjà, bravo pour ton courage. Tu comprends? Il peut rien vous faire. Il peut rien vous faire. Il peut peut-être vous menacer, mais ça va s'arrêter là. Dès qu'il vous menace, nous sommes aujourd'hui en 2025. Nous sommes dans un pays de droit. Il ne pourra absolument rien vous faire. Parce que quand je vous vois comme ça, je me dis, mais ça peut être mes enfants. Donc, ça me fait vraiment mal. Mais il y a des gens dehors là qui vous baignent tellement. Mais c'est pas de votre faute. Ils utilisent votre innocence. Donc, encourage tes amis à venir. Tata Aya, elle va jamais vous refouler. Elle va vous écouter. Et ce qu'il y a à faire sortir pour que ça s'arrête, elle va le faire. OK? Ok, donc merci beaucoup, hein. Bisous, mon bébé. Alors, il dit, femme claire, ce que vous allez faire, la Kadibi, depuis août jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, moi, je ne suis pas. Quand tu vas dans mon Haïti, il y a plus de raison pour venir sur pour partir, pour appeler le tour. Parce qu'il ne peut pas l'appeler le mot, le tour. Parce qu'il n'est pas venu. C'est à cause d'elle, moi, je suis partie. Donc, quand j'appelle le docteur, je vois qu'il est en train de me suiter, me menacer, que nous, je suis prête. Je dis, ok, ça ne peut pas me parler. Je vais juste entendre sa voix et puis je laisse tomber, quoi. Et le docteur va bloquer.
Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, déjà, depuis août jusqu'à maintenant, ça ne résonne pas bien dans ma tête. Mais il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, la poutine. La poutine. En fait, Bouillot, tu sais que c'est des petites. Au départ, elles ont peur. C'est ça, là, si on s'en dit, si on s'en va à la police, elles ne vont pas nous mettre, nous arrêter, nous tous. Elles se Moi, disaient j'ai que. pas peur. Si c'est moi, celui-là, Non, si je moi, ne parle je pas de te toi. vois, Toi, tu n'es pas, je parle de celles qui sont ici. Donc, au départ, elle se disait que bon, elle va appeler. Mais c'est elle, maintenant, il y a 2 jours, qui prend la décision de dire non. Ça en fait de trop, tu vois. Donc, voilà pourquoi elles viennent parler, c'est des enfants, tu vois. Elles ont eu peur, elles ont pris peur parce qu'elles savent que, elles sont dit que ce qu'elles font là, si elles vont, peut-être qu'ils vont, c'est ça. C'est pour ça qu'elles n'ont rien fait depuis tout ce temps. Mais je pense qu'elles s'appelaient, elles s'inquiétaient en silence, quoi. s'il te plaît, pardon. C'est Kadibi qui causait mieux avec elle parce que les autres filles là, elle la connaît. Elle causait pas avec Stéphanie. C'est moi qui était un peu plus proche de Stéphanie. Les autres filles, on a juste grandi ensemble. Et puis, elles ne sortent pas de la maison. Elles sont toujours chez elles. Donc, c'est Stéphanie qui a perdu sa maman. Et puis, elle a commencé par se promener. Donc, c'est dans celle elle a connu Kadibi là. Donc, c'est Kadibi qui l'a connu plus. Kadibi, si tu nous entends là, écoute bien, Kadibi, si toi tu nous entends là, depuis août là, si ta camarade t'envoie un message de détresse, moi je pense bien que aujourd'hui on est le premier, on est en janvier, nous sommes bientôt aujourd'hui le 16 janvier. Ça fait environ, je pense, 6 à 7 mois ou bien un truc comme ça, ou bien 5 à 6 mois. Je pense bien qu'aujourd'hui là, aujourd'hui même où on est en train de parler là, vous avez le numéro, vous avez le téléphone et vous avez la photo du jeune. Vous comprenez? Voilà, vous avez la photo du jeune, vous avez son numéro où il vous a bloqué. Si le numéro passe plus, il n'y a pas de souci. Vous avez la photo du jeune. Vous comprenez? Voilà. Pour dénoncer quelqu'un, ils ne vont pas venir dire que non, toi tu fais ça, toi tu fais quoi dans la vie? Tu étais avec une amie. Aujourd'hui, tu n'as plus de ces nouvelles parce qu'il y a quelqu'un qui est venu la chercher. Depuis aujourd'hui, depuis un certain temps, ça fait 4 à 5 mois que tu n'as plus de ces nouvelles. Tu es venu dénoncer un avis de recherche. Le papier ou bien les trucs qu'ils vont vous donner là. Vous partez et vous revenez encore la même fois, vous dénoncez encore dans le même commissariat. Voilà. Après ça là, la Poutine peut se charger de faire quelque chose, mais la Poutine, elle se charge elle peut plaider à votre place, elle peut être la voix des sans-voix, c'est-à-dire faire un tapage négatif pour que le gars soit beau, mais après ça là, c'est les autorités qui doivent faire leur travail, vous comprenez? C'est les autorités qui doivent faire le boulot. Donc vous avez sa photo, il est à Divo, vous avez son ancien numéro qui ne passe pas. Donc vous rentrez dans un commissariat, vous faites, comment on appelle ça? Vous lancez un avis de recherche. Parce que ça a trop duré. Moi, mais comment vous avez attendu? D'accord, Brio, s'il te plaît, une minute. Excuse-moi, hein. Là, il y a la dame là qui est en bas, apparemment, qui a des infos, même qui veut parler. Oui, Alima, vas-y, on vous écoute. Allez-y. Allô? Allô? Bonjour, allô, on vous attend, Alima. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez hein, parce que je suis dehors. Oui, on vous entend, allez-y. D'accord, c'est Kadibi. Vu que j'ai été signalée, Ah, je suis montée d'accord. sur le compte de ma copine. Ok, vas-y. Voilà. Bon, moi, je vais commencer depuis le début hein, parce que je ne savais pas que vous étiez en live. La disparue, c'est une amie, c'est une connaissance à moi parce que moi, je la connaissais pas. Je l'ai rencontrée après la CAN. On peut dire 2 semaines après la CAN. Elle dormait dans la résidence d'un ami que je connais. Elle dormait dans sa chambre, mais par terre. Donc, moi, ça m'a interpellée. On peut dire, j'ai fait 1 semaine là-bas. Et après, je l'ai approchée. Je lui ai demandé, mais ma chérie, il y a quoi? Pourquoi tu dors par terre chez mon ami? Elle m'a expliqué un peu sa situation. Donc, je lui ai dit, comme je viens avec mes parents, faut venir, mais je vais te cacher chez moi. Je peux pas, c'est bizarre. Donc, je l'ai cachée pendant 1 mois. Mes parents ont découvert. Ils ont demandé à ce qu'elle parte. En ce temps-là, elle avait fui de chez sa belle-mère. Elle avait nulle part où dormir. Elle préférait dormir même dans la rue que de retourner de là où elle venait. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Ça me faisait de la peine. Donc, après, elle a trouvé une résidence. Elle sortait chaque nuit pour pouvoir payer sa chambre, 15 000. Elle a fait ça pendant 1 mois. Après encore, je lui ai trouvé un logement qu'elle a loué pendant 1 mois. Elle a donné 50 000 à un vieux père, le Bana en question. Celui où Nakacha vit, parce que Nakacha, il vivait chez Bana, mais il avait un souci de loyer. Bana attendait que Nakacha solde et puis il allait le chasser de la maison. Donc là,
À un moment même, ils l'ont chassée. Donc, quand elle est arrivée là, Nakacha utilisait la petite pour se cacher, pour se faufiler, pour dormir dans la maison. Sinon, les deux ne dormaient pas dans la même chambre. Chacun avait sa chambre. Donc, quand le propriétaire a appris ça, qu'il sautait la clôture, tout et tout, il leur a dit de rentrer. Je me souviens très bien, le 19 août, il leur a demandé de quitter la maison. Moi, le 23 août, je reçois un appel. Moi, le 19, mais je ne savais même pas qu'elle avait quitté la maison. Et puis, le Bana même, il m'a interdit de venir lui rendre visite là-bas. Donc, je ne suis jamais allée voir dans quelles conditions elle dormait. En tout cas, elle m'a dit qu'elle avait sa chambre avec un ventilateur, bref. Donc, le 23, elle m'appelle, elle me dit, allô, Kadibi, on dit quoi, je ne suis plus à Abidjan. Il y a Bana qui nous a chassés de sa maison. Depuis le 19, on n'est plus à Abidjan, on est à Divo. Mon cœur s'est coupé, il dit, hi, tu es parti à Divo, avec qui? Elle dit, je suis avec Nakacha. En tout cas, il est gentil, qu'on a beaucoup de points en commun, il est orphelin comme moi, il n'a pas de famille comme moi, tout le monde l'a abandonné. Il a senti un petit lavage de cerveau, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc, il faut me passer Nakacha. Il lui dit merci, parce que c'était mieux que dormir dans la rue, tout et tout. Donc, j'ai remercié Nakacha. Il a pris son numéro, on se faisait les vues sur WhatsApp. Tout allait bien, c'était mon bon vieux père. Souvent, il sciençait les petits waves pour les deux. Maintenant, le problème est venu 2 semaines après son arrivée dans le village de Divo, où elle m'a dit que Nakacha a lutté avec elle à la veille, que Nakacha voulait sortir avec elle, qu'ils sont dans une maison familiale là-bas. Ils dorment sur le même lit. Il a dit, aïe, mais ça là même, ça c'est quoi ça encore? Nakacha qui est sale, bizarre, junkie là. Dans quel coup? Elle me dit que c'est bizarre, qu'elle ne se sent plus en sécurité et qu'elle va essayer de rentrer en contact avec son vrai père qui l'a renié depuis sa naissance. Elle le connaît. Elle dit qu'elle le connaît, mais il l'a renié. Et qu'elle va se rabaisser, elle va mettre bas la tête comme elle est sa fille. Elle dit c'est mieux. On est mieux que chez soi. Donc rentre en contact avec lui. Effectivement, elle a tapé le nom du monsieur banalement sur Facebook. Elle a trouvé le monsieur, elle a vu sa photo, elle dit c'est lui. Donc elle a écrit au monsieur. Et puis, il lui a répondu. Quand il lui a répondu, elle a envoyé son numéro. Parce qu'avant de partir à Divo, là, quand elle était à Abidjan, là, il a acheté un Best-Clap pour elle, avec une puce, pour pouvoir la contacter. Sinon, c'est quelqu'un qui n'a pas de téléphone. C'est quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Voilà pourquoi quand elle disparaît, là, on s'est dit non, peut-être elle est en promenade parce qu'elle n'a pas de téléphone. Donc, je n'ai pas compris, son numéro ne passe plus. Je dis, aïe. Après, je vois que quand elle essaie de rentrer en contact avec moi, là, c'est sur le téléphone de Nakacha. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, j'ai gâté le téléphone de Nakacha, donc il a pris pour moi, je n'ai plus de téléphone. Il sort avec ça le matin, c'est à partir de la nuit. Elle commence à me parler bizarrement. Il dit, mais toi, tu as quoi à te maltraiter comme ça? Tu as causé avec ton vrai papa. Il dit quoi? Elle dit, mon vrai papa m'a rappelé qu'il n'était pas dit. Qu'il y a ma grand-mère, la maman de mon papa qui était à côté, elle a pleuré, elle a dit que je lui ai manqué. Que tout ce temps, il était dans la rue. Déjà, j'ai une famille. Déjà, je leur manquais. Qu'ils ont dit, depuis que ma maman est morte là, ils m'ont cherché. Que je vais rentrer. Il a dit, mais rentre. Elle dit, il n'est pas de transport. Il dit, toi, tu n'as pas de transport. Bon, je vais t'envoyer transport. Il a t'envoyé transport, tu vas rentrer. Elle dit que, mais Nakacha pleure. Nakacha dit qu'il s'est attaché à moi, que je suis sa nouvelle famille, qu'il me fait pitié, ma grande soeur, il n'a pas envie de le laisser. Il dit, mais ta vie fait plus pitié que pour Nakacha. Et actuellement, là, vous êtes chez sa femme, chez ses frères. Donc, il a une famille. Toi, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur. Donc, là, c'est mieux, tu vas rentrer chez ta grand-mère avec ton papa. Elle m'a dit, ok, ce fut notre dernière conversation, le 7 septembre. C'était notre dernière conversation. Entre-temps, après ça, là, après la tentative de viol de Nakacha, là, il y a les 2 bons petits de Nakacha qui sont passés à l'acte. Et elle a eu peur de me dire, elle m'a dit ça indirectement, on pleure. C'est-à-dire, elle a pris près de 1 heure de temps pour pleurer avant de pouvoir parler. Elle m'explique, elle me dit qu'elle est sortie dans le village, elle a croisé les petits de Nakacha, ils lui ont dit, ils vont lui monter le raccourci, elle partait quelque part, ils lui ont dit, ils vont lui monter le raccourci, et ils l'ont étranglé dans un couloir. Il a dit, ils t'ont pas étranglé, il faut dire la vérité. Elle pleure, elle dit, c'est la vérité. Il a dit, c'est pas la vérité, faut dire ce qu'ils t'ont fait. Il a insisté jusqu'à, elle m'a dit, ah, je te rappelle après. Il n'y a plus les nouvelles de Stéphanie jusqu'à aujourd'hui. Quand j'appelle Nakacha, il m'a mis sur la liste noire. J'ai appelé sur la puce de la petite, j'ai vu que sa puce ne passe plus.
J'ai insisté pendant 1 semaine, 2 semaines. Quand je prends numéro inconnu, dès qu'il a dit allô, il dit Kadibi, Tchourou, et puis il raccroche. J'ai dit, mais le monsieur, il a quel problème? En même temps, il était un peu fâché. Puis il me dit, mais toi, Stéphanie, tu es à côté. Tu connais mon numéro par cœur. Pourquoi tu ne m'appelles pas? C'est dans ça que je suis restée dans mon coin sans me rendre compte. Je vois que le temps est passé. On est rentré en 2025. C'est bizarre. Toujours pas de signe. Et aux dernières nouvelles, parce que il y a un monsieur qui est rentré en contact avec le frère de Nakacha. Et ils ont dit que la petite est en vie, elle est chez ses parents, elle n'a pas envie de parler avec nous, qu'elle dit qu'elle est née de nouveau. Ils nous font sortir des propos qu'on ne comprend pas. Ça, c'est tout à l'heure là. C'est tout à l'heure là que j'ai reçu cette commission-là. Et il y a les notes vocales de ça. Il y a les notes vocales où le monsieur dit, voilà ce que le frère de Nakacha dit. J'ai dit, mais c'est bien beau. On veut une preuve. Même si elle ne veut plus nous parler là, elle n'a qu'à faire une vidéo dans le téléphone de quelqu'un. Et puis elle va vous envoyer. Elle n'a qu'à préciser qu'elle est en vie et qu'on n'a qu'à enlever ses images sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à arrêter de diffamer sur Nakacha. Elle n'a qu'à faire une vidéo comme ça. Parce que là, on veut enfermer peut-être un innocent à cause d'elle. Donc elle n'a qu'à faire la vidéo. C'est la commission que moi j'ai laissée en retour. Donc ils disent qu'ils ont laissé la commission. Toujours pas de retour. Ça prend pas 30 minutes. Pourquoi depuis la vidéo ne vient pas? Donc c'est ça maintenant. C'est là le problème. Merci beaucoup, Alima. Allô, la Boutine. Allô, la Boutine. La Poutine est peut-être loin. Bon, peut-être que Garabi est monté là quelque chose à dire. Mais sinon, c'est qu'elle vient d'expliquer pour l'autre là. Je trouve que c'est pas pareil. Elle dit quoi? Il y a quelqu'un qui dit je suis le monsieur. Vous êtes quel monsieur? Attendez, Didier Océan, vous êtes quel monsieur? Les modérateurs, faites descendre Émeraude là, puis vous allez faire rentrer, monter Didier au sein. Didier Océan, vous êtes quel monsieur? Aïe. Jarabi, tu es descendu? Mais qui a fait descendre Jarabi et puis MK? Garabi a descendu d'elle-même ou bien? Elle-même apparemment. Tata Rocky, si tu es là, regarde aussi tes messages s'il te plaît. Ça, c'est une affaire très très sérieuse. Bonjour, Bonsoir, monsieur. monsieur Didier. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui. En fait, les deux petits qui sont sur le live là, je les connais bien. Bon, bien, c'est trop dit. Depuis hier, moi, expliqué le problème. Je suis tombé sur TikTok et puis bon, de manière volontaire, j'ai demandé tous les détails. Vous comprenez? Et elles m'ont expliqué. Il ne vous coupe pas, il ne vous coupe pas. Vous êtes qui dans cette affaire? Essayez de nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas impliqué directement. Vous comprenez? C'est depuis hier, Femme Claire, elle a fait un TikTok et puis elle a parlé du problème. Je l'ai contactée et elle m'a donné tous les détails. Vous comprenez? Cardi B aussi m'a donné tous les détails. Au passage, je vous informe que la version que Cardi B vient de donner là, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, hier nuit, je leur ai dit que je prends l'engagement. Déjà, je leur avais demandé de porter plainte. Mais elles avaient peur, il faut comprendre. Il dit OK. Après leurs explications, ce matin, cet après-midi, j'ai pris le téléphone, on m'a donné le numéro du téléphone du frère de Kanouch Kaoubé, quoi, le type en question là. Vous comprenez? Et donc, je me suis dit, puisque j'ai écouté une conversation du frère avec Cardi B, je me suis dit, il est plutôt sage, mieux vaut tenter par lui d'avoir des informations avant de procéder à d'une autre manière. J'ai appelé le frère en question et tout ce que je suis en train de dire là, tout à l'heure, j'ai fait le point aux deux filles qui sont là. J'ai appelé le frère en question, il s'est expliqué, il dit non, son frère n'a rien fait, il n'a pas fait du mal, dit mon frère, ça c'est pas ça notre problème. Vous comprenez? Ton frère ne peut pas partir avec une jeune fille comme ça, sans informer ses parents, tout et tout. Ok? Son frère, le petit frère du Kanouche, le gars concerné là, il m'a donné assez de détails. Hein? Son frère est à Divo, ils sont au village, tout et tout. Mais moi, j'ai coupé court. Je lui ai dit, où est la fille en question? Je vous parle de tout à l'heure vers 14h-15h. Il m'a dit que lorsque Stéphanie est entrée en contact avec son père biologique, hein, que son frère a parlé au père biologique et il lui a payé le transport pour que la fille vienne à Abidjan. Vous comprenez? Il me dit que au jour d'aujourd'hui, la fille serait à Abidjan, hein, qu'elle ne serait pas à Divo. Il m'a aussi dit que son frère en question là, en décembre dernier,
Il est revenu à Angré. Il a passé près d'une semaine. Les fêtes là, à partir du 28 décembre, il était à Angré, dans le fameux coin où il a rencontré la fille là, qui a passé 4 ou 5 jours là-bas, qui n'était pas la fille. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Ce que nous nous demandons maintenant, parce que ses amis, elles sont en droit de vous demander. Parce qu'au départ, le gars parlait, non, elle n'est pas mineure, il veut vous raconter des conneries. Même si elle n'est pas mineure, les dernières personnes avec qui elle était, les personnes sont sans nouvelles d'elle. Vous avez le devoir de leur donner des nouvelles de la jeune fille. Non, que la fille ne voulait pas parler, c'est les histoires. Si elle ne veut pas parler, le gars doit leur prouver que la fille ne veut pas leur parler. OK? Donc je lui ai dit, mais donne-moi le numéro de ton frère en question. Il m'a dit que son frère a perdu son téléphone en décembre, qu'il était venu à Angré là. Et donc, il dit, mais pourtant vous êtes en contact. Il dit, ils sont en contact régulièrement. C'est son frère, même père, même mère, qui est dans la cour familiale. Il dit, ok, tu m'appelles quelqu'un chez vous là-bas à Divo. Et tu lui dis d'appeler Abidjan ici. On veut des preuves que la fille vit. Si elle est au plateau, donne le numéro de son papa, tout et tout. Et puis les filles là vont donner aux parents du côté maternel de la fille. On va procéder aux vérifications. Suite à cela, son frère m'a dit, il n'y a pas de souci. Il va appeler son grand frère qui est avec Nakacha là-bas à Divo. C'est entre 14 et 15 heures tout à l'heure. Il a appelé son grand frère et il m'a amené le numéro de son grand frère. Le grand frère. Le grand frère avec qui Nakacha est, il m'a expliqué qu'effectivement, il a vu la fille là-bas, tout et tout. Et il lui a demandé, mais est-ce que la fille, ses parents sont informés? La fille a dit non, le gars a dit non. Il avait dit à son frère que c'est pas normal, il faut que les parents soient informés. Et lui aussi m'a confirmé que la fille serait revenue à Abidjan depuis lors, qu'elle ne serait pas à Divo. Il dit, il n'y a pas de souci. Ton frère n'a pas dit de se chercher, la ville n'est pas là. Mais quand tu reviens le soir, toi, en tant que grand frère, tu as la responsabilité, parce que je lui ai expliqué par quel danger il passe, parce que j'ai presque menacé. Bref, il a compris. Et il a compris que ce que je demande est normal et clair. Donc il dit, ce soir, quand son frère va revenir, il va le prendre, ils vont prendre son téléphone, lui son téléphone, puisque la Kacha en question, il paraît qu'il n'a plus de téléphone, et ils vont appeler, je lui ai dit d'entrer en contact avec Cardi B. C'est-à-dire que la dernière personne qui a vécu à elle là, je lui ai dit d'entrer en contact avec Cardi B, et de donner le numéro du père biologique, et en tout cas, donner des preuves. On veut même à la limite voir une vidéo de Stéphanie, ou bien entendre Stéphanie parler. Tu comprends? Et si Stéphanie dit qu'elle ne veut plus être en contact avec ses camarades, parce qu'elle a changé de vie, quoi que ce soit, lui, Kanouska, quoi, il a le devoir de demander à Stéphanie elle-même d'appeler ses camarades et de leur dire ça. Vous comprenez? Quand j'ai filmé ma conversation à lui, et donc à ses deux frères, j'ai transmis tout ça aux deux jeunes filles qui sont là-bas, Femme Claire et Cardi B. Je leur ai transmis ça tout à l'heure avant votre live. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, j'attends ce soir pour entrer en contact avec son grand frère et donc avec le conseiller pour qu'il fasse ce qu'on a demandé de faire. Voilà. Mais dans tous les cas, on a le numéro de deux frères, plus le conseiller. Le village à Divo, on n'a pas dit le nom du village à Divo, mais moi je connais leur nom de famille, puisque je connais le nom du premier petit frère que j'ai appelé. Vous comprenez? Donc, ce soir, j'attends à ce qu'eux s'exécutent pour appeler. Voilà. Vous avez fait 7 mois, hein? 7 mois sans avoir de nouvelles, donc vous restez tranquille. Hein? Vous avez compris? Voilà, vous n'avez rien à me dire. Vous avez fait 7 mois, tout à l'heure à 14 h. Comment que je peux les avoir? Monsieur, allez doucement avec la petite là. Oui, mais quand je suis en train de parler. Non, allez-y doucement avec elle. Il ne faudrait pas qu'elle se referme. Attendez, s'il vous plaît, monsieur DJ. Après, d'abord, moi, ce que j'aimerais vous dire, ce n'est pas elles qui vous ont contacté. Vous avez dit c'est vous qui les avez contactés, n'est-ce pas? Ce n'est pas elles qui vous ont contacté. C'est vous qui les avez contactés. C'est vous qui avez contacté ces jeunes filles pour régler leurs problèmes. Parce que vous vous êtes sentis là-dedans. Donc, quand vous venez régler le problème de quelqu'un, je pense bien qu'il faut aller mourir. Voilà, ce sont des petites filles. Voilà, on va même pas essayer de leur jeter la pierre actuellement. Ce sont des petites filles. Donc, quand vous décidez de les aider, il faut quand même savoir, vous êtes déjà un peu âgé et mature.
MK, mute-toi, s'il te plaît. Mute-toi, s'il te plaît, MK. Donc, vous êtes un peu âgé et mature, s'il vous plaît. Tout ce qu'on vous demande là, tout ce qu'on vous demande, allez-y doucement, elle est petite. Voilà. Doucement, elle Si est... vous voulez, moi, tout à l'heure, j'emmène les numéros, ben, je quitte la salle. Jusqu'à présent, ce qu'il a expliqué, je n'ai rien remis en cause. On a dit quoi de mal? On dit que depuis le 18 ans, comme il a dit Non, le soir là. calmez-vous, calmez-vous. Attendez, je suis en train de parler au coupa. Je vous ai fait le point de tout ça déjà, avant de venir parler ici. Vous comprenez? Donc, quand je parle, vous ne me coupez pas. Vous savez tout ce qu'il vient de dire là. Je vous ai dit ça sur WhatsApp déjà. Donc, vous voyez, déjà, c'est même pas joli que vous me coupiez pendant que vous êtes en train de parler. Moi, j'ai passé mon temps à gérer ça et puis vous me dites, il est 18 heures, comme si, genre, bah, attends, je suis en train de faire ce que je vous ai promis. Donc, vous ne me parlez pas comme ça aussi. Ou bien, voilà. Maintenant, moi, je remets le numéro, ceux qui veulent, j'ai le numéro des gars. OK? On dit le gars est sorti, il est dans ses cherchements, hein? Bien rentré à 19h, 20h. Aujourd'hui, ça c'est réglé. Donc, si vous voulez, moi je vous fais le point. Voilà là où ce qu'elles ont dit est vrai, mais aujourd'hui, mon intervention nous dit, voilà là où a évolué les choses. J'ai les 3 numéros des gars, je sais où l'autre habite. On peut retracer tout de suite à ce soir. Il faut que les gars fassent signe vie. Il faut qu'ils envoient les preuves de que la petite est en bonne santé, tout et tout. Voilà. Non, je les appelle jusqu'à 20h. S'il y a rien vu, si quelqu'un veut, où est-ce que la femme va partir, voilà. Moi, je décharge. Aya Robert, Voilà. Tata Aya Robert, s'il te plaît, peux parler. Non, attends, on va demander d'abord si la poutine est là, Franck. La poutine, tu es là, s'il te plaît. Lydia, maman Lydia. Attends, je l'appelle. Voilà, faut essayer d'appeler. Aya, pardon. Ça devient sérieux. Merci, monsieur Hossein. Ce qu'on peut dire, attends, femme Claire, attends, s'il te plaît, attends. Monsieur Hossein, d'abord, vous, merci beaucoup. Et encore désolé pour les petites filles. Ce sont les petites sœurs. Vous prenez-les comme les propres petites sœurs. Votre enfant aussi, je sais pas. Vous comprenez? Moi, vous allez, il a fait le retour. Vous allez vous abonner à moi. Moi, je me suis abonné à moi. Vous allez, à vous plutôt, vous allez me faire le retour. Quand la poutine sera connectée, vous allez passer tous les numéros. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, tout ce que moi, je peux vous dire là, en secret, il faut me laisser un peu. Et si on train de parler, tu me dis c'est bon, c'est quoi qui est bon? Pourquoi vous aimez ça en commentaire? Il y a quoi? Donc, ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, ce que moi, je peux vous dire ici, voilà. Vous avez le numéro des 2 personnes. C'est-à-dire les numéros qui passent bien. Voilà. Moi, je pense que les numéros là, quand la poutine sera connectée, vous allez lui donner ces numéros. On attend la poutine, je pense qu'il y a Lydia qui est en train de l'appeler. Elle va décider de comment ça. Tonton Brio. Oui, on vous écoute. Tonton Brio. Moi là, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Moi là, je ne crois pas à tout ce qu'ils ont dit. Il ne va jamais appeler. Faut on est là, non, faut regarder. Il nous a fait la même chose comme on était à Abidjan. On a donné son téléphone à bout de quoi là, à bout de bongo, le tonton là. Il a insulté le tonton. Il dit qu'il va nous rappeler. C'est la même chose qu'il a dit. Ce qu'il a expliqué là, c'est la même chose qu'il a dit que Stéphane a fait qu'il va nous rappeler, qu'il va trouver. Il nous a jamais rappelé jusqu'en 2025. Moi, je n'ai pas parlé à lui. J'ai parlé à ses parents. Vous, les petits, ne soyez pas euphoriques. Okay. Moi, j'ai parlé à ces deux de ses parents. Mais... Tu as compris? Attends. Voilà. Monsieur Didier. Attendez, madame, laissez-moi parler. Madame, laissez-moi terminer. Je dis, au lieu de laisser la page, alors la police, j'ai dit, j'ai parlé à ces 2 parents. C'est pas pareil. Ou bien, j'ai parlé à ces 2 frères. Monsieur Didier, ce que les petites là disent, est-ce que vous prenez la peine, vous les entendez? Parce qu'elles ne parlent pas de vous. Attends, mon bébé, attends. Elles ne sont pas en train de s'en prendre à vous, en fait. Je n'ai pas dit non. Elles disent que le monsieur... Non, attendez. Elles disent que le monsieur vous a dit qu'il va vous appeler après, là. C'est pas le monsieur. Qu'il ne va pas vous appeler. Mais vous aussi, écoutez-moi. C'est pas le monsieur. Vous m'écoutez même pas. Je dis. Non, mais en fait, moi, ce que je suis en train de dire, vous en prenez aux filles pour dire que non, comme... Je m'en prends pas. Écoutez-moi, madame. Parce que quand vous voulez apporter de l'aide à des enfants, à des mais moi, j'ai aucun problème. Mais moi, attendez. Mais comme vous l'avez dit que non, on n'a pas parti à la police, on n'a pas passé, je comprends pas. Je suis en train de vous dire ceci. Les petites là, elles m'ont déjà dit ça là. Je leur ai déjà expliqué que vous dites que dans le temps, vous pensez que les affaires souvent en règle, ça dépend de qui parle et comment les personnes parlent. Vous comprenez? Dans le temps là, vous avez parlé au conseiller directement. Vous comprenez? Hein? Et lui, il jouait les arts. Moi j'ai écouté plein de lettres vocales. Le gars ne coopérait pas avec elle. Vous comprenez? Le gars là, ils vont leur arracher sa mine d'or, lui, il ne coopérait pas. Mais je vous dis que moi, j'ai parlé à ces 2 frères. Et je sais ce que je leur ai dit. Moi, je leur ai nom de famille, tout et tout. Vous comprenez? J'ai parlé de sorte à ce que son frère sache que, même s'ils ne sont pas directement engagés, c'est leur nom, ils sont tous engagés. Hein? Et eux, maintenant, là, la balle dans leur camp, son petit frère qui est à Abidjan, à Indotrésie, et son grand frère qui est avec lui à Divo. Vous voyez?
Voilà, ça, c'est pas lui directement. C'est un ses frères. Ils sont obligés. Ils vont l'amener à réagir. Ok. S'il ne réagit pas, je vous donne tous les numéros et puis. C'est que moi, depuis jamais, je l'ai dit, allez porter plainte. Moi, je vais montrer là où ils doivent passer. Vous comprenez? Voilà. Oui. Au passage, il y a certaines personnes dans les commentaires. Autant que je vous comprends, vous devez comprendre les petites. Attends, mon bébé. Son frère, non, il est capable, non. Il est capable. Parce qu'il a parlé de Toto là, non. Son frère est capable. Qui va pas appeler là? Son frère est capable de mentir. Pour me mentir sur le Toto là, pour dire qu'il n'a jamais parlé avec le Toto là. Que lui, il sait pas. Il sait pas où est son frère. Ils nous ont fait ça au Côte d'Ivoire. En tout cas. Attends, mon bébé, le monsieur est en train de dire, moi, le seul truc que je vous dis, monsieur Didier, c'est que quand elles sont, c'est à vous de les rassurer pour dire non, ne vous inquiétez pas, moi, je suis en train de faire, il va appeler, point. Vous voyez, non? Et à ne pas vous fâcher. Je leur ai envoyé mes conversations. Voilà. Vous comprenez? Les deux petites là, tout à l'heure, je leur ai envoyé mes conversations avec les deux frères. Vous comprenez? Même hier, je leur ai dit, mais si c'est police, ça c'est rien. Voilà, parce que souvent les gens parlent des vies, les gens dans les commentaires, les messieurs, à travers les réseaux sociaux, font que les gens font n'importe quoi. Allez regarder mon profil. Bonsoir à tous. Allez regarder mon profil. Vous parlez aux gens n'importe comment. Monsieur Didier, est-il possible d'avoir une motion? Allez-y. Ce que je sais par l'église, c'est de prendre votre calme d'abord. C'est-à-dire vous êtes un peu sur les neiges. Parce que il faut être cohérent dans tes dits au fait. Et ne pas te faire rattraper toi-même de tes propos au fait. Donc, moi j'aimerais que tu sois un peu, tu te calmes, tu parles pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux dire réellement. Parce que avec la nervosité, on ne peut rien comprendre dans ça. C'est très difficile. Moi, je ne vois pas de cohérence dans vos dits au fait. Là, sérieusement. Bon frère, donc, les propos étaient très clairs. Il y a un peu d'embrouille, quoi. Depuis le début. Donc, j'aimerais que... J'ai dit d'abord l'histoire que tu as expliquée est voilà, juste. en fait. Ok? Voilà. Alors, mais après... Oui, je peux faire une motion, s'il vous plaît? Oui, Orléans, allez-y. Oui, merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir et voilà. Oui, bonsoir, allez-y. Merci beaucoup. Franchement, le monsieur, rien n'obligeait le monsieur à faire ce qu'il a fait. Moment donné, il est venu donner une explication. La petite, c'est vrai, c'est une jeune fille. Le droit d'aînesse et le respect là est de mise. C'est vrai que... Est-ce qu'il est parlé mal? Non, faut te calmer, ferme ton micro. Mon bébé, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Merci. Quand le monsieur s'imprègne de la situation... Orléans, pardon, tu gères le lève. Monsieur Béret, s'il te plaît. Béret, s'il te plaît. Excuse-moi, je vais te laisser la parole. Je vais laisser un mot sur ma bio. C'est pas tu gères le live ou quoi? C'est pas toi qui modère. Je vais juste faire une motion. S'il te plaît. Après, tu vas parler. Tu as parlé, mon micro, il était fermé. Hein. Voilà, merci. Monsieur Didier, franchement, moi, ce qu'il a expliqué, j'ai compris. On est dans une situation délicate, à la recherche de la jeune fille. Maintenant, le monsieur vient de donner une explication. Moi, j'étais en bas, j'ai bien écouté et j'ai compris. Il va rappeler obligatoirement les personnes concernées. Ce qui s'est passé avant, c'était pas sur les réseaux. Maintenant que c'est sur les réseaux, on sait tous la force des réseaux. Le monsieur, là, on ne peut que lui dire merci et l'accompagner dans sa démarche, lui faire des retours et puis vouloir bien s'imprégner de la situation pour qu'il nous donne les informations. Mais ça, l'accabler comme ça, là, franchement, moi, je sais pas, c'est pas le monsieur la victime, pardon, le coupable, en fait. Moi, pour moi, hein, peut-être que c'est moi qui comprends mal les choses. Le monsieur, il est venu donner une explication pour soutenir les tirs des filles, pour dire que... Orléans, oui, attendez, qui l'a accablé? Mais tout à l'heure, tout le monde l'accable. On dit non, il n'a qu'à se calmer avec les filles. Et la sœur princesse aussi qui dit non, faut pas qu'il parle comme ça, qu'il est en train d'aller dans tous les sens. Nous, au contraire, on doit dire monsieur, monsieur. Avant que la petite sœur Aya... Attendez, on est tout... Attendez. Comment? Allez-y doucement. Non, moi je vais doucement. Allez-y doucement. Calmez-vous d'abord, calmez-vous. Moi je suis très calme. Maintenant, si je dérange, je descends, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas déranger, mais calmez-vous. Voilà. On n'a pas accablé le monsieur. Si, ce qui se disait là, pour une personne qui veut aider là, c'est pas toi, hein, mon frère. C'est pour une personne qui veut aider. C'est moi, non? Ok, donc finissez, j'ai vous répondre. Ma soeur, s'il te plaît. S'il te plaît. Ma soeur, non, s'il te plaît. Moi, je vais juste faire comprendre que, disons déjà merci au monsieur et encourageons-le, soutenons-le, les informations qu'il aura là. Nous aussi, on prend avec notre petite force qu'on a pour défendre, pour qu'on puisse retrouver la petite.
C'est ça, plutôt que de aller, oui, pourquoi vous allez dans tous les sens. Non, moi je pense que le plus important là, c'est de retrouver la petite. Elle peut être en danger, elle peut être quelque part, mais peut-être qu'elle est, je sais pas. Je touche du bois. Parce que c'est notre enfant, ça peut être nos filles. Elles ont trop peut-être dans la vingtaine ou 17 ans. Donc, franchement, monsieur Didier, ne vous fâchez pas. C'est vrai que c'est comme ça, tout le monde est sur les nerfs, on sait pas comment gérer les émotions par rapport à la disparition de la petite. Mais franchement, on compte sur vous, ramenez-nous les informations qu'il faut. S'il faut qu'on tape là où il faut, on fera ce qu'il y a à faire. Je n'indexe pas les gens directement, mais pardonnez, allez doucement avec le monsieur Didier, s'il vous plaît. C'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des choses à me dire, je vous écoute avant de descendre. Merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que peut-être que vous venez de prendre le panel en cours. Sinon, pour ceux qui étaient là, ils ne vous diront jamais qu'on a essayé de prendre l'affaire comme ça, à la va-vite. J'ai juste dit à monsieur Didier, parce que quand les petites parlaient, les petites étaient en train de dire non, tonton, il va pas appeler. Et le monsieur était en train de dire, je sentais que monsieur Didier voulait s'énerver. Pour dire aux petites que non, moi je sais ce que je suis en train de faire, j'ai dit qu'il va appeler. Donc j'étais juste en train de dire à monsieur Didier de se calmer et que les petites, il est en train de rendre service aux petites, il veut aider les petites. Donc si c'est parce que elles ont une crainte. Donc à lui de les rassurer pour leur dire que non, je sais ce que je fais et le monsieur il va appeler. Vous voyez, non? Voilà. Parce que je sentais que le monsieur commençait à s'énerver. Parce que quand il disait que non, lui, il est sur la bonne voie, les petites lui faisaient croire que non, c'est pas ça. Et donc, j'étais en train de dire au monsieur que non, quand vous voulez les aider, essayez de les rassurer, c'est tout. Ceux qui étaient là depuis le début, dans ce panel-là, ne vous diront jamais que moi, princesse, j'ai prenais l'histoire. Au contraire, c'est moi qui calme les choses. Vous voyez? Donc, j'ai demandé à ce que monsieur Didier se calme. Et que les petites, c'est pas parce qu'elles n'ont pas confiance en ce qu'il est en train de faire, mais c'est juste parce que peut-être le monsieur les a déjà bernées, qu'elles sont sceptiques. Voilà. Si vous avez pris le temps de m'écouter, peut-être que vous avez pris le panel en cours, c'est pourquoi. Ok, merci. Ma soeur princesse, merci. J'ai pas pris le panel en cours. J'ai bien écouté l'intervention de Femme Claire, la petite. Et quand le monsieur était en bas, qu'il a écrit qu'il avait des informations, j'ai suivi tout ça. Le moment où la petite a dit, il est presque 18 ans, pourquoi tu n'as pas appelé depuis? Quelqu'un qui veut se rendre serviable, moi je pense que la patience doit être de mise. C'est vrai, on peut dire que c'est une petite fille. Elle n'a j'ai pas compris ça comme ça. J'ai pas compris qu'elle lui a parlé comme ça sur ce ton pour lui dire pourquoi tu n'as pas appelé depuis. Ça, j'ai pas compris. Elle a dit, elle répétait même avec sa caméra et après elle a renchéri avec le fait que... Voilà. Elle a renchéri. Attendez, Alliance, allez-y. J'ai pas dit que pourquoi il est 18, il l'appelle pas depuis. Il dit que depuis là, pourquoi il appelle pas le tonton là? Puisqu'il a dit qu'il va l'appeler le soir. Il est déjà 18 heures. Assis sur le village. Lui, il fait quel travail? C'est au champ. Au champ là, ça 20 il va quitter là-bas. Il fait aucun travail, c'est au champ, il s'en va. Tu entends comme il parle, elle parle comme sur le monsieur? Mais attends, est-ce que vous prenez la peine d'écouter la petite? On peut revenir au sujet. Elle parle des gens là. Je n'arrive pas à voir. Elle a parlé du monsieur. Est-ce que vous comprenez la petite même? Il dit, le Nakacha que on parle en question là, non, il fait aucun travail. Oh, vraiment. Le tonton là, il chante dans funérailles à Divo, ou bien il va au champ. Au champ là, il va pas quitter là-bas à 20h, simplement que c'est à 17h, mais 18h. Pourquoi depuis n'a pas appelé? C'est ça, il s'est de... Mais 18h qu'elle parle de ça, elle parlait du monsieur qui a Divo, qui dit va appeler depuis. On a quand qu'elle a indexé monsieur Didier aussi. Voilà, elle parle même pas de monsieur Didier. On regarde dessus encore. Vous dit qu'il n'est pas de bonne foi. Il est en train de berner encore monsieur Didier. Parce que vous ne comprenez, souvent, avant de renchérir, là, prenez la peine d'aller doucement. Vous prenez les choses trop au premier degré. Vous pensez que si Aya la Poutine voulait prendre ça au premier degré, il y a longtemps, la petite, elle était descendue. Parce que quand si vous dites que vous suivez les lives depuis le début, quand vous êtes venu, si vous avez vu comment les petites, elles ont commencé, sinon, on ne voulait pas prendre ça au sérieux, là. Il y a longtemps, les petites n'étaient pas là, elles étaient déjà descendues. Est-ce que vous allez vous monter pour renchérir? Essayez de... Monsieur Bricot, arrêtez de me parler comme ça. Je suis montée pour dire merci au monsieur et aussi dire qu'allons doucement pour qu'on puisse retourner la petite. Maintenant, le fait que je sois montée, si ça vous dérange, monsieur Bricot, je m'en excuse et je descends. Merci. Non, mais moi, je ne vous ai pas parlé. Moi, il a dit qu'avant de donner votre point de vue, s'il vous plaît, essayez de comprendre la petite. Elle a manqué de respect à monsieur Didier Hossein. Princesse a dit que monsieur Hossein voulait s'emporter sans comprendre aussi. Mais on a essayé de... Lui-même, il s'est calmé. Après, vous montez encore, vous pourrez chérir. Elle a dit quoi de mal? Quand elle dit il est 17h, tu vois, il ne va pas appeler. Le monsieur n'a même pas compris. Il a rebondi en disant que vous avez fait attends, vous avez fait 8 mois ici, hein, vous n'avez pas eu de nouvelles. Il n'a qu'à laisser. Brico,
s'il vous plaît, laissez ça. Revenons au sujet. Pourquoi il dit laissez ça? Nico, laissez ça là, parce que je vous informe que avant votre live là, moi j'avais déjà fait tout ce point aux petites. Vous comprenez? Vous devez comprendre, non? Et je connais les propos qu'elles ont tenus là. Je n'étais pas trop content, mais ça fait rien. Vous comprenez? Et quand je viens ici là, qu'elles retiennent encore les mêmes propos, vous comprenez? Bref, allons à l'essentiel. Hein? Je me suis mis dedans et je suis obligé d'aller à l'essentiel. Ok? Au passage, pour ceux qui veulent savoir, regardez mon profil, mon nom Didier Hossein là. En temps normal, je ne dois même pas venir rester sur un tel panel et puis durer. Voilà. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'on a pris l'affaire en main. Voilà. On a pris l'affaire en main. Il faut qu'on vous donne le niveau d'information pour que ceux qui peuvent continuer à suivre l'affaire le fassent. Mon frère, vous comprenez? Attends, monsieur. Voilà. Monsieur. Quand vous dites un tel panel là, attendez. Non, il faut regarder les choses pour qu'on se sente dans un mouvement où chacun va se respecter puis on essayer d'avancer dans le respect. Un tel panel là. Un tel panel. Attends, il y a lui dit que ce panel où vous êtes actuellement, si vous avez fait. Vous n'avez même pas compris. Non, laisse-le expliquer son tel panel. Il y a un autre sens. Vous savez pas parler au hasard, Brico. Moi, je vous dis que normalement, oui, un tel panel, les gens qui font par rapport à leur profession, avant de dire ça là, je vais dire que vous checkez sur mon profil d'abord. Vous comprenez? Souvent, par rapport à certaines choses, il y a des droits, des réserves par rapport à certaines choses. Voilà. Monsieur Didier, un tel panel là, c'est-à-dire. C'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Moi, je ne peux pas être dans certaines polémiques. Vous comprenez? Par rapport à ce que je fais comme travail, c'est juste par rapport à ça. C'est pas pour. Si je minimisais votre panel, je n'allais pas venir parler. Donc, en temps normal, je ne dois pas trop durer avec certaines polémiques. Vous comprenez? Parce que les gens me voient, les gens me connaissent. C'est pas bon. C'est ce que je voulais dire. C'est pas pour minimiser votre panel. Mais si je suis là et puis je prends le temps d'expliquer, c'est pour update. Vous soyez au même niveau et puis vous continuez ce qu'il y a lieu de faire. Moi, ici, disposer à Monsieur Didier, je peux avoir une question. Bonsoir, la tata. Bonsoir, la tata. Je veux juste dire quelque chose depuis décembre. S'il vous plaît. On entend la voix. S'il vous plaît, la tata, je veux juste dire quelque chose depuis décembre rapidement. MK, vas-y. Non, mais toi, tu viens de monter. Il y a MK qui est là. Diplé n'a pas parlé. MK, vas-y, il faut parler. Attendez un peu, madame. Voilà, tata Precious. Le tonton disait moi question, mais lui n'était pas d'accord pour qu'on fasse le live. Parce qu'on était dans le live des femmes claires là, il se plaignait pour qu'on fasse le live. Maintenant, toi, tu dis tu veux nous aider là. Maintenant, tu dis que toi, comment, en cas de ton profil, comment toi tu vas venir te placer sur un tel panel. Tu dis tu veux nous aider là. Si tu es venu ici là, c'est pour nous aider à retrouver la fille. Ou bien, la mec que toi, je l'ai parlé, moi, mais il n'était pas au courant pour dire que toi, tu étais au courant de cette histoire là. C'est aujourd'hui, elle a envoyé votre conversation dans le groupe pour dire que comme ça. Sinon, moi, il n'était pas au courant de votre truc là. Avec Sephora et puis l'autre là. Mais la mec que vous avez parlé. Moi, je sais pas. Attends, MK, attends. Monsieur Didier, je vais vous poser une question un peu directe. Hein. Le souci là, c'est lequel? C'est le fait que, je sais pas, peut-être je peux me tromper. Hein. Est-ce que c'est le fait que vous aviez déjà pris l'affaire en main avec les petites et donc ce que vous n'appréciez pas, c'est le fait qu'elle soit venue encore sur un autre panel pour pouvoir exposer ça. C'est ça le problème ou c'est quoi? Ok. Voilà, je peux me tromper. Non, je vous voyez, demande. merci. Vous voyez tout à l'heure, leurs camarades interviennent. C'est la même, elle ne savait pas que j'avais déjà parlé aux deux auparavant. Vous comprenez? Voilà. Mais quand elle intervient là, après vous dites que de sa pote, quand elle intervient là, dans sa manière de parler là, vous voyez, que moi je n'étais pas d'accord, mais là je ne comprends pas pourquoi, vous voyez, c'est tendancieux. Mais je passe là-dessus. J'ai voulu juste révéler ça pour vous montrer pourquoi est-ce que, par moment, certaines choses peuvent énerver. Mais passons là-dessus. Quand j'ai appelé hier, ce matin, hein, d'abord même hier, même quand je causais à la première là, je lui ai dit, attention à ne pas faire des posts du genre, le gars a kidnappé la fille, vous comprenez? Je lui avais dit ça déjà hier. Je lui avais dit ça déjà hier. Et aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, quand je parlais à le frère du gars en question, il m'a dit non, si elles font les vidéos, tout et tout, ils vont porter plainte, c'est pas normal que c'est l'image de leur famille, tout et tout. Vous comprenez? Je lui ai dit, mon frère, moi, tout ce que je veux aujourd'hui là, moi, j'ai déjà dit à la fille là depuis hier, mais si vous appelez, c'est leur droit, vous devez les rassurer. Votre frère ne coopérerait pas avec elle. Maintenant, ce que je vous demande de faire, si ce soir, vous les appelez pour les rassurer, pour donner des preuves de trucs, moi, je redis à ma petite, elle enlève toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, moi, quand je suis en train de discuter, je rassure le gars de l'autre côté pour qu'il fasse ce qu'il faut faire pour que les choses évoluent. Vous comprenez, non? Je finis de lui parler et j'envoie les messages aux deux filles là. Elles ont mis dans leur groupe. Je leur ai tout expliqué.
Je leur ai même envoyé ma note vocale, les défendant devant le gars. Dans ma note vocale, je lui ai dit, écoutez, ils disent non qu'ils vont appeler la fille, et puis ils vont l'appeler. Je leur ai dit de ma note vocale, et elles sont là. J'ai dit, mon ami, ça ne suffit pas. Vous pouvez amener votre frère à faire une vidéo même. Tout ça, j'ai amené aux deux petites là. Hein. Vous comprenez? Ok. Il dit, ok, il a compris. Le soir que son frère vient, ils vont faire. Je viens sur TikTok. La petite à qui? C'est pas sur votre live d'abord. Hein. Elle s'est fait elle-même propre live. La petite à qui dit, les choses sont en voie. Et arrêtez de les exposer là. Hein? Jusqu'à ce soir, on voit. Femme Claire a de faire un live. Et quand elle fait son live, elle a mis la photo du gars. Non, il a kidnappé. Sorry, je ne veux pas, faut pas y répéter encore ça, un truc. Et donc, j'ai commenté ce que MK a vu là. J'ai commenté en bas, attention à vos propos. Attention. Vous comprenez? C'est ce que je leur disais. Faites attention pour ne pas tout gâter, en fait. D'accord. Voilà. Ok, voilà qu'on se comprend. Là, maintenant, on est passé. Moi-même, depuis, j'étais un peu. Je ne comprenais pas. D'accord. Donc, le problème, c'est qui vous a un peu irrité, c'est le fait que vous vouliez gérer ça doucement, vous essayez d'emmener les gens vers vous, le gars en question, quoi. Oui. Et puis, avant que ça n'arrive, c'est-à-dire que si le gars ne voulait vraiment pas coopérer, et puis vous allez envoyer sur les réseaux. Oui. Non, c'était déjà sur les réseaux, hein. Elle a déjà fait plusieurs vidéos. Mais je vais dire que je ne veux pas entrer discuter avec quelqu'un, il y a à peine 30 minutes, il m'a donné des gages d'assurance par rapport à certaines choses. Vous comprenez, non? Et puis un coup, c'est comme si moi j'étais monté. Il a pris le live, il a regardé. Non, mais je disais, moi, dit non, que de faire telle chose, en même temps, vous comprenez, non? C'est juste par rapport à mon engagement, mon honneur, c'est tout. Vous comprenez? Voilà, moi, je vais m'arrêter là. Mais la tata, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Moi, je vais me faire le résumé. Et puis, je vais descendre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai appelé les deux parents, il y a les 2 numéros, les 3 numéros. Je sais le nom de famille, où ils habitent tout et tout. Après ce live-là, il y a Robert ou bien quelqu'un d'autre va venir, moi je lui fournis toutes les informations-là. Vous comprenez? Hein? Le point, c'est qu'ils m'ont dit que le soir, leur frère allait l'appeler parce que je leur ai montré le caractère grave des l'acte de leur frère. Même si c'est pas une question de majorité ou minorité, tu ne peux pas prendre en face quelqu'un. En tout cas, je leur ai mis la pression d'une manière. Vous comprenez? Donc, donc je m'attends à ce que ce soir, ils s'exécutent. S'ils ne sont pas exécutés ce soir, mais demain, ce qu'il y a à faire, je le fais. Voilà ce qu'il a dit aux petites. Voilà ce qu'il y a en tête actuellement. OK? Voilà. Donc, et puis, elles n'ont pas attendu votre retour. Elles sont venues sur le panel. Non, c'est pas un problème. Non, elles sont venues sur le panel. Non, si, ça peut mettre en truc votre démarche. Non, ici, là, c'est pas tout le problème. C'est la première vidéo, là. Comme elles ont déjà fait, bon, là, c'est plus un problème. Vous comprenez, non? Voilà. Mais ce qui m'a énervé tout à l'heure, c'est quand je reprends les mêmes explications. Et puis, elles me font un peu. J'ai commencé à douter encore comme lorsque je leur ai parlé inbox par WhatsApp là. Attends, quelqu'un se force, vous mettez sa parole en tout, des trucs comme ça. Mais, ouais, c'est pas juste un peu élevé. Après ça, moi, j'ai fini. Moi, je suis un leader d'opinion. Madame, moi, comme ceux qui disent que les quitter où et puis les venir entrer dans l'affaire là, je vais me présenter à vous. Hein? Ceux qui disent les suspects, mais quoi que ce soit, moi, c'est mon travail. Moi, je suis un leader d'opinion. Si vous comprenez, je suis conseiller municipal à Koumassi. OK? Quand vous tapez mon nom Didier Ossé sur Google, vous allez voir. Voilà. Ici, quelqu'un, un leader d'opinion, même si c'est pas comme vous, mais chacun, voilà. Donc, c'est naturel que ces gens, si nous, c'est pas sur les réseaux sociaux, mais les leaders d'opinion aussi, de peu partout. Donc, c'est ce qui m'a motivé. Ben, c'est mon travail, c'est mon truc. Ça fait que je me suis intéressé à ça. OK? Pour ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'il est quitté ou pourquoi, c'est tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Je vais donner les informations à qui veut. Et puis la suite, nous tous, nous allons suivre. Vous comprenez? J'ai le nom du petit frère, j'ai le nom du grand frère, il y a le numéro des deux. Ils sont dans un village quelque part à Divo. Je vais facilement trouver le nom du village. Pour le reste, je vais vous fournir le reste et puis bon, vous allez continuer. J'aimerais juste m'arrêter à ça, quoi. Ok, moi, Brio va vous dire quelque chose, mais sinon, nous, on ne vous demande pas, on ne veut même pas que vous en lavez les mains, vous voyez, non? Voilà. Les petites, elles sont un peu, elles cherchent des aides partout. Donc, Brio, vas-y. Comme moi, je vous ai dit dès le départ, c'est votre petite soeur, prenez-le comme votre petite soeur. Je redis ça encore une fois de plus. Moi, je pense bien que de la manière où vous êtes rentré en inbox avec elles, peut-être ce sont des petites filles, elles ne connaissent pas aussi le milieu de tout ce qui est Côte d'Ivoire, prendre les informations, ce qui est qui et tout. Elles se sont dit qu'une personne est rentrée en contact avec elles, elles peuvent toucher partout aussi. Voilà. Moi, depuis... C'est pas mauvais. Voilà.
Ce sont des petites filles. Ce sont des petites filles. Moi, Le fait qu'elle est venue ici, c'est même pas mauvais. Mais quand je parle d'habitude, tu parles façon, c'est ça mon problème. Sinon, ça n'a même pas été mauvais qu'elles sont venues sur ce panel-là, parce qu'il y a visibilité. Et puis, j'ai même dit aux frères de l'autre tout à l'heure, attention, je vous ai dit régler le problème, parce que là, c'est tombé dans déjà sur le panel de Aya Robert. Vous savez qui c'est, hein? Vous comprenez? Donc, ça me permet de leur mettre la pression supplémentaire. Et ça, je l'ai fait tout à l'heure. C'est pas ça. Mais c'est la manière dont me répondre quand je fais le point ici. Parce que elle et moi, on a parlé depuis. Maintenant, vous, là, vous ne connaissez pas, c'est pas à quel niveau était impliqué. Moi, je suis en train de faire le point maintenant devant tout le monde. Et puis, elles ont des répliques comme si, ouais, un peu. Voilà. C'est juste par rapport à cet aspect-là. Sinon, nous, on s'excuse à leur place, on vous demande pardon. Voilà, ce sont vos enfants. Ok. Non, c'est elle qui voulait parler. Non. Je vous envoie une box, tout inbox, ok? Ok, attendez-moi, et monsieur abonné à vous, n'envoyez pas à tout le monde comme ça, parce que faut pas aussi, c'est pas tout le monde qui est en contact avec vous. C'est quel nom? Moi, c'est Brio Lava, il monsieur abonné tout à l'heure. Je vous envoie tout. D'accord, maintenant, comme Aya Robert n'est pas en ligne, moi, je vais lui transférer ça sur son WhatsApp. Merci. Je vous envoie tout. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci, monsieur Didier. Merci infiniment. Au fait, en un mot, monsieur Didier vient en aide aux enfants, c'est tout. Donc, c'est à nous de comprendre à ce point, en fait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Didier. Mais moi, monsieur Didier, moi, j'ai une question à vous poser. Il est descendu. J'aimerais savoir, comme il parle de la zone de Divo, puisque c'est une zone que je maîtrise un peu, alors si c'était possible, au moins, peut-être, de me donner peut-être le nom du village par inbox, c'était bon aussi. Comme tu es là, TV, toi tu es de la maison, quand la Poutine aura tous les éléments, quand il va m'envoyer, il va balancer à la Poutine, on va suivre. Ouais, tu balances à la Poutine pour qu'elle m'envoie aussi, c'est pas mauvais, il n'y a pas de souci. Voilà. Compris. Alors, si tu envoies à la Poutine, elle va m'envoyer. A fait sa demande encore, monsieur. Monsieur, vous êtes là? Oui, allô? Oui, monsieur, on vous écoute. Je suis là. En fait, je ne pouvais pas, quand je posais la première fois le gars là, je ne peux pas poser des questions rapidement pour savoir que moi je prends tout sur eux. Vous comprenez, non? Mais il m'a déjà donné des indications. Il reste seulement le nom du village. Mais ce qui est intéressant, c'est que les filles, elles appelaient Canouche, mais elles ne connaissaient pas ce nom de famille du gars. Or, avec le nom de son frère, vous comprenez, non? J'ai facilement le nom de famille. Et puis ils m'ont dit, il y a un élément qui m'avait dit que dans leur village, le chef du village a le même nom de famille qu'eux. Ah, vous comprenez? Voilà des éléments que moi, voilà. Le chef du village a le même nom de famille qu'eux. C'est la même famille là. Et leur village n'est pas loin du goudron. Donc, je veux dire que j'ai pris un ensemble d'éléments. Après, on pourra facilement creuser. Merci. Hein? Merci. Voilà, je peux avoir le nom de famille, leur numéro de téléphone, et puis tous ces éléments-là. Ça sera facile. J'ai compris, M. Didier, il n'y a pas de souci. Comme vous allez envoyer les informations à Brio, voilà, je pense que si ça arrive au niveau d'Aya, voilà, elle va me faire les informations, au fait. Nounou, s'il vous plaît, faites monter Nounou. Nounou, elle est là? Nounou, allez-y. Nounou, vas-y. Ok. Moi, je voulais juste dire quoi? Que le tonton là, bon, c'est moi qui suis venu dans le live de Tata Aya Robert pour dire que, il y a une amie qui a des soucis. Est-ce qu'elle peut monter dans ce live là? Puis elle a... Donc, je suis allé là-bas. Quand je suis retourné dans le live là, j'ai remarqué que ce monsieur là, il menaçait les filles là. Il menaçait les filles. Peut-être que la fille parle que, on a demandé à voir la photo du monsieur. Quand on a demandé à voir la photo du monsieur, elle a mis la photo derrière. Le monsieur a dit qu'elle n'est qu'à enlever la photo. Que si elle ne veut pas avoir des ennuis là, elle n'est qu'à enlever la photo. Laissez le monsieur la fille de parler, pardon, c'est bon. Allô, s'il vous plaît. Vous voyez, non, c'est pourquoi il essaie de monter pour parler là. C'est mieux, tu parles pas, c'est mieux, c'est bon. Maintenant, il a dit qu'il connaît le nom du village. Il a dit le nom du village, il dit qu'il ne reconnaît plus le nom. C'est bon, Nounou, c'est bon. C'est bon. Pardon, tu as gagné, c'est bon, tu as raison. C'est toi, tu as raison, pardon. Nounou, tu as raison, hein. Où l'affaire arrivée là, c'est pas de ce bon. Arrêtez de mettre votre gamme sur le monsieur, s'il vous plaît. Il n'était pas obligé de rentrer dans contact avec les petites. Oui, c'est Ali Kadibi là. Oui. Non, attendez, MK, attendez. Il faut qu'on monte, on parle même aux commentaires aussi. Arrêtez ça. Arrêtez d'invectiver le monsieur.
Le monsieur, il est monté. Laissez le monsieur, il veut nous Attends, aider, calme-toi. C'est pour pardonnez. ça qu'il lui a posé la question pour demander est-ce que c'est vous qui êtes rentré en contact avec les filles? Il a bien dit c'est lui qui est rentré en contact avec les filles. Est-ce qu'il était obligé? Il n'était pas obligé. Arrêtez un peu. S'il vous plaît, pardonnez. Arrêtez d'accabler le monsieur, s'il vous plaît. Tonton Guillaume, Ouais, on vous écoute. je dis, on n'a qu'à laisser le tonton va appeler à 19 h 20 là. S'il n'a pas appelé là, nous on va revenir monter de toi. Là, mon va t'écrire si tu te dis ça. Il dit, femme claire, attends, va doucement. Va doucement. Lui qui a dit que là, c'est lui qui doit appeler. Maintenant, si lui n'a pas appelé là, le monsieur Didier aussi, tout à l'heure, voilà, monsieur Didier, il était très clair. C'est pas un homme lambda, c'est un homme public. Il peut pas aussi mettre son identité en jeu. Sinon, il pouvait rester dans le noir et puis il va pas vous parler, ou bien il va faire tous les trucs dans le noir. Vous comprenez? Il a décidé de monter son vrai profil. Lui-même, il vous donne l'occasion de partir scroller son profil. Et puis d'avoir Brio, excuse-moi, regarde le message, regarde les commentaires. Monsieur Didier dit, moi, je ne suis plus dedans. Ouais, en fait, d'accabler les gens, en fait de... Arrêtez d'accabler les gens. Ils ne sont pas personne obligé d'aider quelqu'un. Pourquoi vous pensez que c'est pas une obligation. Didier, excuse-moi, Brio, excuse-moi, c'est pas une obligation d'aider les gens, en fait. Le gars, il est... Voilà, c'est par sa bonne foi, il a essayé d'aider ces enfants-là. Donc, mais si on veut arriver jusqu'à un certain niveau avec lui, mais au moins le respect, la mutuelle, hein. Donc, il y a certaines choses, il ne faut pas qu'on... Déjà qu'il a donné déjà des indices, déjà, c'est maintenant d'attendre encore, peut-être il peut nous envoyer encore plus d'informations. Il était coupable, mais lui-même, il donne son nom, il dit Didier Ossin. Allez-y, tapez Didier Ossin. Il vous donne, il a passé dessus, mais en vous donnant sa profession, il y a ici. Arrêtez ça un peu, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il y a les gens qui sont anonymes ici. Ils font des trucs, on ne voit pas les visages, on ne connaît pas les noms, on ne connaît pas les trucs. Le monsieur, il vient à des visages de... Est-ce qu'il fait tout ça? Il donne même sa profession. Arrêtez un peu la famille, arrêtez un peu. Tonton Brio, on lui demandait pardon. Monsieur Didier, pardonnez, on vous demande pardon. Tout ce qu'on vous demande, vous avez déjà pris la chance. Pardon. Voilà, nous on se met à genoux. Attends, monsieur Didier, papa, si vous êtes dans le live, pardonnez, faites votre demande. Pardonnez. Faites votre demande. Si vous êtes encore là, on va arrêter de parler, il faut le laisser. S'il est là, chance. Si tu peux faire monter tonton Didier. Tonton Didier, pardon. Nous sommes tes enfants, pardon. Ok, merci beaucoup. Papa Didier. Effectivement, oui, allô? vous avez raison aussi de dire vous n'êtes plus dedans et c'est normal, mais déjà que vous avez pris l'engagement d'aider ces enfants-là, c'est pas le moment de prendre du recul. Moi, je vous demande, le panel ici, nous vous demandons pardon. Voilà, de laisser tomber toutes ces petites choses qui sont passées sur le panel, de se focaliser sur le sujet, sur le problème au fait. Nous vous demandons pardon. Voilà, l'essentiel aujourd'hui, c'est de comment sauver ces deux enfants. Voilà, vraiment, et ce sont tes enfants aussi. S'il y a une possibilité toujours de nous aider avec des informations fiables, vraiment, c'est un peu dur. Voilà, donc vraiment, nous sommes tes enfants. Non, le frère, je vais t'expliquer quelque chose. Voilà pourquoi souvent on parle de cette chose. Moi là, c'est mon image. Écoute-moi très bien. Je vous ai... Elles sont pas allées loin à l'école. Les éléments que je leur ai donnés là, elles ne peuvent pas vérifier. Moi là, en fait, je vais engager. Je vais engager mon image. Voilà. Je vais donner l'image. Quand je vous dis que ce n'est pas bon de mettre photo de quelqu'un, accuser quelqu'un là, il y a un qui vient se lever ici pour dire non, que moi je les ai menacés. Mais si elle connaissait la loi là, si elle allait à l'école, elle allait savoir directement que ce que j'ai dit là, c'est pour elle-même le propre bien. Tu comprends? Tu accuses quelqu'un, bon bref, laissons ça. Mais ici là, quand moi je parle ici là, vous comprenez? Et que des gens me traitent de certaines choses, les gens me parlent, c'est une question d'image aussi, vous comprenez? C'est pas par orgueil, je dis ça. Hein? Je m'expose. Je m'expose. Je vous ai dit tout à l'heure, surtout aux petites filles qui sont parlées au hasard là. Je vous donne mon identité et je dis va faire Google, ma petite. Va taper sur Google et puis tu vas voir. Je ne peux pas m'amuser à mon image. Si on dans une affaire comme ça, si je parle que les gens mettent en doute, bon, vous comprenez, moi je fais très attention à mon image. Donc le frère, c'est juste par rapport à cela que je dis, je vais donner les informations à Brico. Je vais donner les informations.
Et puis, Brio, attends, s'il vous plaît. Brio, on ferme reste ton en micro. contact. Pardon, Brio. Voilà, je reste en contact avec lui. Tout de suite même, je vais en balancer, je vais lui écrire leur WhatsApp et puis lui balancer une note vocale, tout ce qui est balancé aux petites filles là, tous les numéros. Vous comprenez, non? Voilà. À ce niveau, j'ai beaucoup fait. Et pour qu'elle quitte, parce qu'avec elle, on ne sait jamais. J'ai peur. On ne sait jamais avec elle, on ne sait jamais. Didi. Voilà. Même après avoir donné les informations à qui de droit, mais je pense que ce n'est pas le moment. Moi, c'est une doléance et je vais vous demander pardon. Voilà. Actuellement, ce n'est pas le moment de baisser les bras, même après avoir donné les informations qu'il faut. Il faut qu'on se donne la main, au moins pour sauver ces enfants-là. Parce que c'est la réalité, au fait. C'est le sujet le plus important, au fait. Comment sauver ces deux enfants. Voilà. Actuellement, voilà pourquoi j'ai demandé un peu d'indices sur le village pour en savoir un peu. Voilà, pour que je puisse aussi mettre mes éléments comme il le faut. Voilà, dans la zone pour truc. Ben, on ne va pas donner tous les détails sur les réseaux. Voilà. Donc, M. Didier, ce n'est pas le moment, en fait. Donc, je pense que c'est le moment même actuellement d'attacher plus encore la ceinture pour ces genres de choses. C'est ce que j'avais à dire. Brio, si tu as quelque chose à dire. Moi, je vais descendre. Pour y un peu là. Non, c'est un peu ça, hein. Tu as déjà tout dit, voilà. Monsieur Didier aussi, voilà, on se met à genoux ensemble pour vous demander pardon. Ce sont des petites filles. Ce sont des petites filles. On va pas. Peut-être que c'est depuis août, vous avez raison. Depuis août aujourd'hui, elles sont quand même sur la bonne voie. Elles sont quand même sur la bonne voie, une très bonne voie même. Moi, je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on connaît la force des réseaux sociaux. On connaît tous la force des réseaux sociaux. On vous demande pardon. On ne va pas trop épiloguer dessus. Tout ce qu'on vous demande, c'est pardon. Même après avoir donné des informations à la Poutine, je pense que vous êtes le mieux placé pour aller jusqu'au bout encore de cette affaire. Voilà, avec vos contacts et tout. Merci infiniment. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci. C'est merci et puis ils attendent les informations et puis ils transmettent par WhatsApp à la Poutine. Il n'y a pas de problème. Princesse, Brio, moi je vais vous laisser et on sera après. D'accord, il n'y a pas de droit. à tous. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Oui. On a qu'à laisser WhatsApp. Le tuto là qu'on parlait, après on donne Ok. Donc, Kadibi, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Voilà. Je pense que d'ici, quand on va dire, dans quelques temps, il va faire un retour. Après ça, là, attendez. Hein. Ok, maintenant, tout à l'heure, il y a un monsieur qui était monté pour dire qu'il a dit vos noms. Qui a dit qu'il était... Non, il dit qu'il a des connaissances à Divo. Il y a un monsieur qui est monté tout à l'heure, il a dit qu'il était à Divo. Non, il dit qu'il a des connaissances à Divo. Parce que si on connaissait quelqu'un à Divo, là, il allait partir croiser le concerné directement. Non, ne t'inquiète pas, écoute, t'inquiète pas, Kadibi. C'est que moi, je peux te dire, le monsieur va donner toutes les informations. Quand il va finir de donner toutes les informations, là, quand la Poutine sera là tout à l'heure, toi-même qui n'as pas croire, il y a l'homme même qui a dit qui a été déclaré. Tu croiser l'homme qui est il ne faut pas t'inquiéter. Tu comprends un peu, non? Voilà. Monsieur, il est venu, il était très clair et bref, on attend seulement que, comment on appelle ça? Il va venir, il va donner les informations, tu vois un peu, non? Voilà, il va donner les informations qu'il faut et puis là, quand la Poutine sera là, elle va faire le travail propre. D'accord, on a compris. On a compris. Merci beaucoup, Tonton Brio. On a compris le 31 décembre. De là, son téléphone est perdu. Pourquoi il va nous dire que de toute façon, son téléphone est perdu? Il a perdu le numéro du papa de la fille. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas qu'on a causé lui de 31 décembre, même avant tu la maman de Eve l'a appelé. Et puis il a dit quoi? Il dit qu'on n'est pas la fille là. Il dit la qu'on n'est pas. Il s'est mis blanc. Que son téléphone est perdu. Sa copain il m'a dit que le numéro des parents est perdu avec le téléphone. Et si c'est autre chose. Non, ne vous inquiétez pas. On attend les informations. Quand la Poutine sera là, tout sera. Okay. Bonsoir la famille. Ouais. Bonsoir. Désolé, au fait, moi, je sais pas comment il a fait, puis je suis monté. Bon, déjà, au fait, j'ai pris le live en cours déjà, et j'ai vraiment pas assez d'informations sur ce qui se passe
Mais en fait, j'aimerais savoir si c'est une disparition ou bien c'est de quoi qu'il s'agit, en C'est fait. une C'est un disparition. avis de recherche, disparition, avis de recherche. Non, c'est pas on ne sait pas si elle va Ok, dire. en fait, Allez-y doucement, c'est ce que M. Ossien vous a dit. Ne dites pas les choses qu'on ne sait pas d'abord pour le moment. Voilà, c'est avis de recherche. Elle n'a pas disparu. Peut-être qu'elle peut être chez ses parents, mais ses amis sont en train de la chercher. Ses amis qui sont avec elle depuis longtemps sont en train de la chercher. C'est un avis de recherche. ah, d'accord, ok. Bon, déjà, moi, Jean, je suis informaticien de base, en fait. Voilà, en fait, donc, je me suis dit que c'était soit une disparition, soit un enlèvement. Du coup, faudrait repérer, en fait, la personne qui a, comment on appelle ça, qui a ce sujet disparu, là, du coup. Je suis monté, en fait, pour savoir un peu s'il y a lieu, en fait, de vous donner un coup de main, quoi. Voilà, parce que c'est un peu Donc, il n'y a pas de problème. Il m'abonne à vous. Vous allez faire le retour. Et puis, suite à cela, voilà, quand on aura besoin de ça, on va vous revenir. Ok, Brio, je ok, peux? y a pas de souci. Oui, vas-y. Monsieur, D'accord, voilà. ça marche. Donc, Monsieur je vais Elie, laisser un voilà, comme message. il dit, va vous contacter. Si vous êtes descendu aussi, vous allez écouter en bas. Brio, en fait, faudrait pas que, c'est vrai, monsieur Didier a expliqué, mais faudrait pas qu'on minimise le truc. C'est une disparition, c'est un avis de recherche, c'est une disparition, c'est pareil. Parce que là, les filles disent que on va essayer de récapituler. Peut-être il y a des gens qui n'étaient pas là au départ. Les filles disent que elles n'ont pas les nouvelles de leur ami depuis le mois d'août. Nous sommes aujourd'hui en janvier. Voilà. Donc, le monsieur va pas dire que non. On va pas dire non. Comme le monsieur, il arrive à parler. Lui, le monsieur, il parle avec elle. Mais est-ce qu'il a pu entendre la fille en question? C'est elle qui est notre souci. C'est elle qui est notre problème. Elles disent que depuis la dernière conversation qu'elles ont eue, c'est que le monsieur a pris, elle a son ami qui a pris la fille pour partir à Divo. Et aux dernières nouvelles, elle venait d'être VIOL par les amis du monsieur en question. Vous voyez. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont plus les contacts du monsieur. Et quand le monsieur s'est rendu compte que elle a informé sa copine par message, il a injurié et il l'a bloqué. Voilà. Donc, il faudrait pas que on se disperse. Faudrait pas qu'on se disperse. Parce que là, ce qu'elles ont expliqué, moi, j'ai dit tout à l'heure, hein, les deux versions n'étaient pas pareilles. Il y a l'autre là, femme Claire, selon ce qu'elle nous expliquait, elle dit que sa copine, c'est Busy qu'elle gérait avec le monsieur. C'est sa version qu'elle nous a donnée. C'est Busy qu'elle gérait avec le monsieur et le monsieur l'a pris pour la faire partie à Divo. Maman Lydia, pardon, faut appeler la petite rapidement. Elle en pose. En fait, je l'appelle depuis, mais bon. Je l'appelle depuis. Apparemment, peut-être que c'est maintenant que elle est dispo. Là, elle donne, sinon, sur l'autre numéro, ça, j'arrivais pas. Vous voyez, non? Elle va revenir. Vous voyez. Donc, il est parti avec les petites. Et étant là-bas, comment on appelle ça? Il a essayé d'abuser d'elle. Il a abusé d'elle, pas essayé. Ses amis aussi, pareil. Quand elle a pu informer sa copine, il est tombé sur les messages, il a menacé sa copine d'Abidjan, là. C'est comme ça qu'il lui a arraché le téléphone. Et il a bloqué. Et depuis lors, il n'a plus ses nouvelles. Mais quand l'autre est monté, comment elle s'appelle là? Cardi B est montée. Selon elle, son explication, si on veut écouter, c'est comme si la petite, avec le gars, c'est un couple. Du genre, la fille était avec son gars. Ils sont partis vivre dans la famille du gars. Et puis, elle n'a pas expliqué que c'est un truc de busy. Du genre, la fille est partie avec son gars, ils sont là-bas. Et puis, elle n'arrive plus à avoir les nouvelles de sa copine. Je ne sais pas si Brio, tu as bien compris quand les deux ont expliqué. Mais il y a une partie où je pense que Cardi B a dit que le gars en question, là, le gars qui l'a pris pour aller à Divo, là, le gars, là, il a essayé de coucher, elle, il dormir sur le même lit, mais elle n'a pas voulu. Non, Alima, quand je dis couple là, je veux dire quoi? Puisque toi, tu n'as pas expliqué le fait qu'il a donné aux gens. Non, en fait, je n'ai pas voulu mentionner ce Vas-y. Sinon, Ah, ok, ta copine avait déjà expliqué. Voilà, tu vois. Non, c'est la vérité. Elle n'a pas menti. Kekush Natacha a toujours été le manager de Busy. C'est son manager, c'est son proxénète en fait. Ok.
Voilà, donc maintenant, on est sur la même version. Ok, donc c'est bon. Pardon, il y a lui demander une chose. Depuis Abidjan, quoi. Oui, depuis Abidjan. Depuis qu'ils se sont rencontrés dans la maison du colocataire, pas depuis Abidjan, non. Depuis qu'ils se sont rencontrés dans la maison, voilà. Ah, ok. Voilà, parce que quand toi tu expliquais, c'était comme si il a pris, comme sa bonne petite, ils sont partis les deux dormir. Mais quand, du moins qu'on dit ils dorment dans la même maison, dans la même chambre, donc nous, voilà ce à quoi on pensait. Tu vois, ok, donc si tu es d'accord. Allô, oui. vous m'entendez? Oui, Marie. Oui, allô, la boutique, là, dedans. Enfin, mhm. Les filles, Oui, allô? comme je vous l'ai dit là, la marque à vous, comment tu vas, mon chéri? Allez-y d'abord à la police. Il n'était pas là, il vient d'arriver. C'est mal à la tête. Allez porter plainte à la police. Voilà. La fille, elle est descendue. Il s'est passé quoi après? Bon, il était un bref résumé. Allô, la boutique, tu es là? Oui, je suis là. Bon, je te fais un bref résumé. Apparemment, les filles, elles causaient déjà sur un groupe WhatsApp pour rechercher leurs camarades. Et il y a un monsieur du nom de monsieur Didier Hossein. Il a donné son identité. Apparemment, il travaille dans. Il a commencé, c'est quel en tout cas, il est dans le. C'est un homme public, au fait. Il est rentré en contact suite aux filles qui ont publié sur les réseaux. Quand il est rentré en contact avec les filles, il a dit qu'il va se saisir de l'affaire pour aider les filles à retrouver leurs camarades. C'est comme ça, lui, il a mené ses enquêtes. Quand il a mené ses enquêtes, il a pu rentrer en contact avec deux frères du le jeune homme Kacha en question. Makacha ou bien Kacha là en question, il a ses contacts actuellement. Il parle avec les deux frères du gars. Et les deux frères du gars ont eu à dire que les frères n'a plus contact avec la fille en question depuis un bon moment parce que la fille, soi-disant qu'elle s'est retournée à Abidjan chez son père qu'elle recherchait depuis longtemps, la fille disparue. Donc, monsieur Didier Hossein, il a dit c'est faux, c'est pas normal que eux, ils veulent entendre la fille ou bien ils veulent le contact de la famille en question. Donc, lui, il est prêt à donner le contact des deux grands frères du jeune Kacha ou bien quoi là, qui est avec la fille là, il est prêt à donner le contact actuellement. Il attend le dernier coup de fil des frères là pour se prononcer. En tout cas, dans cette affaire, il y a M. Didier Hossein qui est un peu en avance. Voilà, c'est-à-dire qu'il a les numéros des numéros qui sont actifs actuellement, qui passent bien, où il arrive à communiquer avec deux personnes qui sont les soi-disant des frères. Il a le nom aussi de famille des frères, il essaie de se renseigner. Apparemment, le chef du village a le même nom que le nom de famille qu'il a dit. Et puis, bon, c'est un peu ça, quoi. Il a une piste, en fait. Donc, c'est un peu ça, la poutine. Voilà, conseiller municipal à Koumassi, de M. Hossein. Il était tout à l'heure dans ton live. Il a essayé de demander après toi. Moi, il a demandé à ceux qui laissent les informations pour que je te balance ça sur WhatsApp. Donc, c'est ce qui est là. Angela? Bon, on est d'abord dans une affaire sérieuse, affaire de publicité là. Vous savez que ça là, c'est avis de recherche. C'est quelque chose qui est sérieux. C'est vrai, on va faire les publicités, mais
Donnez-nous un peu de temps. Voilà, quand on va libérer les filles, je pense on va parler de notre concert. On va parler de notre concert tranquillement. Au passage, les filles, quand vous allez descendre, apparemment, je pense que vous êtes des femmes battantes. Quand vous allez... Vous m'écoutez? Oui, la petite, tu m'as entendu. Ok, vous m'écoutez? Brio, prends les informations avec les filles en inbox, d'accord? D'accord, On va programmer. Ils n'ont pas d'abord, on n'a qu'à aller porter la peine, comme je l'ai dit, là. Hein? D'accord. Voilà. Maintenant, comme là, on doit vendre les tickets, les gens sont en train de payer. Ils doivent prendre les tickets. En partie de... Bouillot, tu fais écho, va sur WhatsApp, tu reviens. D'accord. Mais bébé, MK, il faut t'abonner à Bouillot. Et puis, c'est qui d'autre qui parlait tout à l'heure, là? Qui d'autre parlait tout à l'heure? Et puis, il y a la conseillère. La concernée, là? Oui. Elle est là. Comment elle s'appelle? Kadibi. C'est qu'elle a le dernier à avoir tout. Comment on appelle ça? Elle est là. Elle est montée à un autre compte. Elle dit quoi? Elle a été quoi? La dernière a causé avec les familles en question. C'est elle qui est Kadibi là. C'est elle. D'accord. Elle a qu'à s'abonner à toi. On va te laisser son numéro. On va coordonner ça et puis revenir faire un bon live. D'accord? Voilà. On va coordonner ça. Et puis on va revenir faire un bon live. Ou bien peut-être tu vas lancer des lives là-bas le temps que... Voilà. Tu vois ce que je dis? D'accord. Abonne-toi à Brio. Tu m'entends? Abonnez-vous à Brio et puis donnez-lui votre WhatsApp. On va coordonner ça. Parce que si vous faites tout ici, là, la personne, moi j'ai des stratégies pour vous. Je vais dire à Brio, il va vous expliquer. Et puis on va coordonner. Pour revenir encore, refaire le live. Mais gardez bien la photo du monsieur et puis gardez la photo de la fille. Voilà. Et puis le numéro du téléphone aussi. Je vais dire à Brio, il va vous orienter quelque part. Où on va gérer ça et puis revenir sur la toile pour dénoncer encore. Tata Aya Robert. Oui. Donc il peut aller prendre la convocation, il peut aller faire la convocation. Oui, non, pas la convocation. Tu vas faire avis de recherche. Voilà. D'accord. Tu vas déposer une plainte, je sais pas comment on dit là-bas, que tu as une copine qui a disparu. Donc, comment son information. Mais je vais dire à Brio, il faut écrire à Brio sur WhatsApp. Je vais lui dire comment il faut faire. On va pas tout dire ici, je sais pourquoi. D'accord. Donc, on se dit à tout à l'heure, d'accord? Ok, Brio, récupère la inbox. On va régler. D'accord. Tu peux la faire descendre. Attends, avant de descendre. Les filles, vous pouvez descendre. Ok. Lydia, on va regarder les celle qui en bas, là, elle aussi, elle est dans la fin. Allô, Brio. Aïe, tu es modérateur, non? Ma demande là depuis... Mais je ne suis pas modo, C'est peut-être après la poutine va cesser, sinon je ne suis pas encore modo, mais elle va cesser. Depuis le matin. Depuis... Non, on reprend nos abonnements. Oui, on revient dessus. On n'a pas beaucoup de jours. Ok. On n'a pas beaucoup de jours. Revenons dessus. Il y a un compte TikTok, Mimi. Oui, ça va et toi? Oui. Mimi, si tu es là, fais un coucou. Ah, ok, c'est bon, elle a pris. Bonsoir. D'accord. Bonsoir, Adika. Aya est là. Aya. Bonsoir, Adika. Parce que, est-ce que Aya est là? Il faut parler. Yeah, parce que les gens m'envoient des messages à Aya pour les abonnements. Tu peux les expliquer que moi, je ne prends pas d'abonnement. C'est juste que je reçois l'argent. Mais ils disent quoi? On m'envoie des messages pour me demander si je peux prendre leur abonnement. Mais ils savent tous que... déjà,
L'argent, là, quand tu m'envoies sur PayPal, là, ça passe pas. Yes. Parce que tu Yeah, fais ça passe pas, ça pas passé. Mais aujourd'hui, quand j'ai regardé mon compte, j'ai vu qu'ils ont mis l'argent là-dedans. Donc, j'ai dit à Close Morsi, il peut me donner. qui t'est renvoyé ça. Yeah, j'ai vu. Quand tu fais l'envoi, il faut choisir entre proches, c'est-à-dire entre friends. Yeah, mais même maintenant, si je veux renvoyer l'argent, on me dit que tu peux pas recevoir l'argent. C'est ça qu'on me dit. Je sais pas, j'ai quel problème avec mon PayPal. On dit quoi? Que tu ne peux pas recevoir l'argent. J'ai envoyé truc là à truc. J'ai fait capture d'écran. Tu as fait ça quand? Peut-être like, lundi. Non, quand tu avais fait là, il y avait problème. Là, tu peux faire ça maintenant. Je peux faire, donc c'est pas la peine d'envoyer ça à la PV, parce que je voulais envoyer ça à la PV, là, elle va t'envoyer. Non, mais ça va faire des frais, en fait, tu vois. Réessaye là non, mais si elle a un truc, Zelle, c'est gratuit. On prend pas de frais. Ok, vas-y, renvoie. Oh, mère, la PV, j'ai même passé à mon nouveau PayPal, là. Ok, envoie-lui, elle va m'envoyer, pas de problème. Ok, donc j'attends un truc. Close More, elle m'envoie son numéro, là, j'envoie. J'ai déjà ça. Je sais pas, c'est pas sur mon PayPal, ils ont envoyé ça sur mon compte. Ils t'ont envoyé quoi sur ton compte? L'argent là, quand tu l'argent là, il est $370 là, c'est dans mon compte. Donc quand j'envoie, ils vont pas prendre de frais. Ok, PV m'a dit, je t'explique. Ok. Elle va t'expliquer. Ok, je vais t'envoyer ça aujourd'hui même. Vas-y, donc toi. Alright, bye. Maintenant, toi tu dis quoi? Ton compte ne peut plus recevoir, non? Elle est descendue. Ok, Lydia, on a pris pour tout le monde, tous ceux qui ont payé les étoiles. Est-ce que tout le monde a été... Est-ce qu'on a pris pour tout le monde? Bon, moi, à mon niveau, ça va. Moi, sur ma liste, pour l'instant, j'ai pris. C'était Mimi là seulement, mais elle dit qu'ils ont pris. Parce que j'avais envoyé ça à Rocky. Ok. Non, Aya, je peux recevoir, mais le problème est que je dois aller au Sénégal. C'est pourquoi. Je veux pas qu'on m'envoie l'argent. Mais au Sénégal, ça quoi avoir? Non, je veux pas qu'on m'envoie quelque chose dans mon compte parce que je dois aller en vacances. C'est ça. Ah, ok. Yeah. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Venez prendre vos étoiles, il nous reste 2 jours. Vous voyez, non? Comme il dit toujours là, à chaque fois la Poutine elle met son dos devant, tout le monde n'a qu'à marcher. Aujourd'hui encore, on a été coupé d'un combat très noble. Vous comprenez? On était dans notre élan. Est-ce qu'on m'entend bien ou bien fait encore écho? Oui, on t'entend. On te fait écho. Écoute, descends, tu remontes, s'il te plaît. Tu fais écho. Aya, Bruno Duguay, il est là. Aya, c'est toi qui fais écho, hein, c'est pas Bruno. Je fais écho, pourquoi? Quand moi je parle, la même chose. Quand tu parles, je t'entends. Quand lui il parle, il y a écho. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé 7000 sur Move. Que la personne m'envoie son nom, que je puisse... son nom TikTok, quoi. Si il t'a envoyé 7000, ça veut dire qu'il a déjà pris son étoile, non? Voilà, c'est qu'il a déjà pris. Donc, au moins, c'est pour que je note son nom, non? Pour dire qu'il a payé son cash. Ok. La famille, on repart encore avec les étoiles. Comme je dis là, on n'a même pas encore atteint les 500K d'étoiles là. Hier, je suis entré en long et en large avec vous pour vous expliquer. Bonsoir, Lydia. Bonsoir. Oui. Je pense que j'ai un bug. Les gens descendent seulement, je ne comprends pas pourquoi. Même Jarabi était là, il a descendu 2 fois, 4 fois.
La famille, voilà, il reste une dernière ligne droite, s'il vous plaît. La Poutine, je ne sais pas si tu peux essayer d'actualiser au niveau comment on appelle ça, des objectifs là, parce qu'ils ont mis non atteint. Donc, du coup, on n'arrive plus à voir les étoiles et le nombre de personnes. Au moins, ça peut motiver et on pourra avancer. Donc, maintenant, la famille, voilà, on a encore stoppé. Monsieur, ok, monsieur DJ, je viens de voir, ok, d'accord, merci bien. Monsieur DJ, je vous reprends tout à l'heure. Excusez-moi, donnez-moi une minute, je vous réponds. D'accord, merci bien. Donc, si vous êtes dans le live, monsieur